Chers amis de City Light TV Belgique, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Et si on faisait connaissance. Mon ami et collaborateur Patrick Lavallée est toujours à mes côtés, puisque vous le savez, cette émission, on l'a fait ensemble. Alors aujourd'hui, l'invité qui nous a rejoint dans nos studios, c'est un peu particulier dans la mesure où c'est un grand maître, c'est un personnage. Vous allez voir que son CV, il est presque aussi long que mon bras. Donc il s'appelle Pascal Joris. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tout le monde. Alors, il est grand maître et président de la SBL, Confrérie des disciples de Faustine. Oui. Tu es également trésorier du Royal Conseil Noble du Luxembourg. Oui. Et également administrateur au TGWB. Donc, ça, on expliquera un petit peu en détail ce que c'est. OK. Et également conservateur belge de l'Académie mémorielle International maintenant. Voilà, donc pour ceux qui suivent, vous aurez certainement remarqué de quoi on parle, mais ceux qui ne connaissent pas du tout, voici l'histoire des confréries. Bienvenue à Pascal Joris. Eh bien voilà, merci beaucoup de m'accueillir pour cette conversation. Je pense que c'est plus... On est entre nous, on fait connaissance. Voilà. Eh bien oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que je fais partie de tous ces groupements et c'est un plaisir et en même temps un honneur que de pouvoir représenter ce monde des confréries gastronomiques, peu connu du public en fait, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de mise en avant de nos confréries. C'est bien malheureux et pour ça, merci City Light. Parce que c'est très rare de nous proposer des interviews. Ben, c'est un peu le but et de notre émission et de notre rencontre, puisqu'on sentait de ton côté qu'il y avait besoin d'une certaine visibilité. Une certaine visibilité, effectivement. Et je pense que c'est le moment aussi un petit peu de mettre les choses à plat, parce que bon, moi je fais partie de votre conférence. Enfin non, pas encore. Je suis pas encore intronisé officiellement, mais j'ai déjà pu participer à un chapitre. Et c'est vrai que les gens se posent des questions quand j'ai dit dans la famille, tiens, je vais faire partie d'une confrérie. Ah bon, c'est quoi? Mais c'est une secte, les confréries, c'est quoi? C'est les francs-maçons. Que nenni. Ah non. Ne confondons pas. Et maintenant aussi, il y a une mauvaise image de la franc-maçonnerie, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les confréries gastronomiques et la franc-maçonnerie sont en parallèle. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, les confréries gastronomiques ont été créées en 1248 par notre bon roi, j'ai oublié le nom maintenant, Saint-Louis, qui est devenu Saint-Louis, donc c'est Louis IX en fait, qui a créé les confréries gastronomiques et la franc-maçonnerie. Comment est-ce qu'il a fait? Il a séparé les corporations de métiers. D'un côté, il a mis le gastronomique, et de l'autre côté, il a mis les métiers du bâtiment en général. Oui, donc à la base, il y avait une petite corrélation. Voilà, d'où nos rites qui sont quand même assez semblables. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça le début des confréries gastronomiques telles qu'on les connaît maintenant, puisqu'on peut encore aller plus loin, où on va remonter dans tout ce qui est guilde et ainsi de suite. Ok, donc parlons un petit peu peut-être de la confrérie, ta confrérie, où tu es le grand maître, président de la SBL, de la confrérie des disciples de Faustine. Oui. Voilà, qui se trouve en province de Luxembourg. Hein. En province de Luxembourg, donc on est principalement dans la commune de Vielsalm et le petit village de Goronne, fort méconnu, et pourtant avec beaucoup de charme. Oui, j'ai appris à le connaître, effectivement. Je ne connaissais pas un Goronne avant de m'y être rendu pour la première fois. Moi, je suis très heureux de te rencontrer, d'abord parce que je crois que tu es une belle personne, tu es quelqu'un de très sympathique. Voilà. Je crois que quelque part, tu as aussi notre mentalité et notre humanisme, et ça, c'est important. Alors, oui, les confréries, c'est quelque chose, effectivement, au départ, on se dit qu'est-ce que c'est, etc. C'est très chouette à l'intérieur. Et je me permets de revenir quelques années en arrière dans ma propre vie professionnelle. J'avais déjà dans l'idée, il y a quelques années, l'envie de faire cette émission justement sur les confréries. Parce qu'elles ont parfois des buts différents. Il y en a beaucoup qui ont des buts sociaux. Il y a des gens qui s'amusent pour que les autres soient bien, c'est-à-dire on organise des manifestations, on rentre un petit peu d'argent et on le redistribue. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que je suis un petit peu trempé dans le social, ça c'est mon travail. Mais c'est très agréable de rencontrer des gens comme toi parce que ce sont des gens qui ont quand même un poste important, mais qui finalement, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça qui est important, c'est l'humain. Et City Light TV, c'est ça, c'est une télévision humaine. On se rejoint très bien là-dessus. Et on veut vraiment aller là-dedans. Alors, moi, j'aimerais bien un petit peu en savoir un petit peu plus. Parce que des confréries, étant liégeois moi-même, mais je connais surtout celles qui sont sur le territoire de Liège. Et on se réjouit toujours de voir les fêtes de Wallonie au Palais des Princes-Évêques parce que là, il y a une vraie réunion.
un raout de confréries qui sont bien entendu toutes avec une spécialité. Elles ne sont pas toutes gastronomiques. Non, non, bien sûr. Il y en a qui présentent aussi du vin, il y en a d'autres qui présentent de l'alcool, Oui. mais souvent le but est de toute façon le même. Alors, moi je voudrais un petit peu savoir comment tu te définis dans ce monde Dans ce monde de confrérie, de confréries, oui. je veux dire, ma personne est insignifiante dans ce monde de confrérie. C'est un groupe d'amis principalement. C'est la représentation du terroir, ça nous concerne tous. Non, en tant que personne seule, non. C'est un groupe d'amis. Comme je dis, il faut être nombreux, il faut rencontrer des gens, il faut se partager. C'est principalement ça, le partage, l'amitié. C'est ça qui nous définit. Le partage, l'amitié, les connaissances. Tu viens de te définir. Pas moi. Et si, je pense que si, parce que je crois que quelque part, on ne se connaît pas depuis longtemps, non. Mais je crois que tu es une locomotive. Voilà. Merci. Ça, c'est important. Voilà. Merci. Mais d'où vient l'idée de créer une confrérie? On se lève le jour matin à 7 heures, on n'a pas passé une bonne nuit, on dit tiens, je vais faire une confrérie aujourd'hui. C'est un ensemble de circonstances qui ont conduit à la création des disciples de Faustine. Je ne suis pas rentré dans le monde des confréries du jour au lendemain. J'ai rencontré des gens, j'ai discuté, je me suis informé. J'ai fait partie d'une autre confrérie au départ. Et puis, voilà, les idées de cette confrérie ne rencontraient pas les miennes et celles de mes collaborateurs. On avait des projets certes similaires, puisqu'on fait tous la même chose. On est tous dans la représentation de notre terroir, de la gastronomie, des produits régionaux. On essaye tous de partager l'amitié et les connaissances, mais parfois, c'est comme dans la vie de tous les jours, on peut parfois ne pas être d'accord avec les gens avec qui on est. Et c'est ce qui était arrivé dans ma confrérie précédente. Je suis rentré d'une réunion, j'ai passé la nuit sur ma terrasse à écrire réellement ce que moi je pensais d'une confrérie et comment je voulais qu'elle fonctionne. Le lendemain, j'ai rappelé mon collègue qui avait également quitté l'autre confrérie. On en a discuté à deux, on a mis ça sur pied en 3 mois, puisque on a fait cette réunion en septembre 2007. En décembre, on avait trouvé notre confrérie marraine, notre tenue était faite, tout était sur papier, tout était dans les armoires. Et en mars 2008, nous avions nos statuts déposés et la confrérie était sur les rails. Oui, donc ça a été vite quand même. Oui, mais parce que on c'est quand savait ce même, qu'on voulait, on savait oui, d'où voilà, on venait. parce que c'est une grosse machine quand même, une confrérie. Hein. C'est une association à mettre en place, voilà. Ce qui est compliqué à trouver, et je crois que ça c'est on parle beaucoup de mal du siècle quand on parle du mal du dos et tout ça, mais moi je pense principalement que le mal du siècle, il n'est pas physique, il est plutôt mental. Mental dans le sens où le mot amitié, le mot partage, ils ont disparu du vocabulaire de la plupart des gens. Et ça, c'est malheureux. Et nous, dans l'ensemble des confréries, puisque comme tu l'as dit, il y a maintenant l'international qui s'est lié par le biais de l'académie, mais il y a aussi une charte qui relie le TGWB, donc le Grand Conseil de la Tradition Gastronomie Wallonie-Bruxelles, qui représente 127 confréries wallonnes. C'est quand même déjà un gros morceau, qui s'est lié avec la Fédération des confréries du Grand Est. Et là, la fédération, c'est 57 confréries du Grand Est. On se partage. Ah non, c'est pas la plus moche. On se partage nos confréries, on va chez eux, ils viennent chez nous. Il y a vraiment un partage, un échange. Mais on le sent quand on est dans une confrérie. Oui. Il y a un gros échange. Oui. Dans peu de temps, et ça, c'est pas un scoop pour toi, puisque j'en ai déjà parlé un petit peu lors de nos réunions, on va également intégrer le Centre Val-de-Loire par l'intermédiaire du président de la Fédération du Centre Val-de-Loire. C'est pas mal. Et par leur intermédiaire, on va aussi s'allier à la confrérie de Madère. Donc, on ouvre vers le Portugal. Oui, je pense que c'est ça, voilà, ça c'est ça l'idée de partage. Il n'y a plus de frontières. C'est ça, tout à fait. Alors, oui. Nos politiciens ont fait cela avant nous, hein, ils ont effacé nos frontières européennes, entre parenthèses.
mais on prend peut-être plus de temps, mais on le fait bien. Je voudrais bien revenir sur quelque chose dont on m'a parlé tout à l'heure. Oui. La confrérie des disciples de Faustine. Oui. Alors, c'est quoi? C'est qui Faustine? Alors, Faustine, c'est la petite fille de Jean de Goronne, mais, excusez-moi, née en 1666. Ouais. Alors, Faustine, une petite fille bien joviale, formidable. Et puis, les années passent, elle accompagne son père Jean lors de ses tournées. Et elle se balade dans toute la région, entre Vielsalm, Moët, Malmedy, Stavelot, toute la région là-bas. Et puis, 1678, grande chasse aux sorcières. Jean est dénoncé et arrêté comme sorcier. Il passe au tribunal à Ouem, il passe environ 3 mois là-bas en prison. Et puis, au bout de cette période, il est quand même relâché, puisqu'on a entendu beaucoup de témoins qui vantent ses mérites, comme quoi c'est vraiment bien un rebouteux, un soigneur de l'époque, mais pas un sorcier. Malheureusement, ces 3 mois de détention ont mis le moral de Jean à mal, et en 1682, Jean décède. Et là, Faustine se retrouve seule dans la région. Pas de famille dans les alentours, pas de famille à Goronne, plus d'habitants. Elle part dans les rues du village et tout, elle ne trouve rien. Pour arriver sur le tiers du village, donc c'est la butte qui recouvre les sommets de Goronne, et elle trouve refuge dans la carrière Al-Rawir. Là, elle s'installe comme elle peut, elle fait son lit avec de la paille dans un creux du rocher, fait un feu au milieu de la carrière, elle vit là quelques années. Il faut se nourrir, et pour cela, la nuit, elle descend au village, elle chaparde des œufs, elle récupère du pain rassis. En remontant à sa carrière, elle prend de l'eau à la source. Et lorsqu'elle est à la carrière, eh bien, elle agrémente tous ces produits avec les potions apprises de son père Jean. Et nous, on a récupéré cette légende, puisque quand elle l'a agrémenté de ce produit, eh bien, Faustine, elle redescend au village un beau jour, à l'aube de ses 18 ans, et elle présente ces produits aux villageois, qui, après dégustation, se rendent compte qu'ils en oublient leur tracas quotidien. Si on pouvait faire ça à notre époque, ce serait formidable. Et puis, de là, les villageois s'en sont allés par monts et par vaux vanter les recettes miraculeuses de Faustine. Alors, comme je disais, nous avons récupéré cette légende et nous en avons sorti l'eau de Faustine, qui est un alcool de grain aromatisé à la mûre naturelle que l'on trouve sur le parcours de Faustine, toujours à l'heure actuelle d'ailleurs, et la tartine de Faustine, qui est un pain perdu du XVIIe siècle, aromatisé des potions du Père Jean. Mais quelle belle histoire! Et conteur en plus. Ouh là là, si peu. Il la connaît très bien, il la connaît très bien. Mais j'ai toujours tendance à déborder un peu. On a retrouvé le pain perdu de Faustine. Oui, Voilà. oui. Et ça, c'est important, parce que pour se nourrir, c'est plus facile de le retrouver, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. Et si tu nous parlais peut-être aussi de l'Académie mémorielle des confréries, voilà justement l'étendard. L'Académie mémorielle des confréries, ça c'est une grande histoire. En 2019-2020, j'avais l'intention de créer un musée des confréries, quelque chose qui a déjà existé en Belgique en fait, puisque le château de Onhé, je ne sais pas si vous voyez à peu près où cela se situe, pas loin de Florennes, donc entre Dinan et Florennes, il y avait une ferme-château où il y avait un musée des confréries situé dans les combles du château, sous les voûtes là. Et ce musée, voilà, et par manque de visiteurs, par manque de personnes motivées pour s'en occuper, pas qu'il y avait personne, mais c'était compliqué, est parti en désuétude, et les tenues ont été un peu distribuées partout. Donc on a cherché à récupérer ces tenues. À un moment donné, c'est pas loin, c'est l'année passée, j'ai eu contact avec la confrérie de Malone, qui a eu l'occasion de récupérer 40 de ces tenues-là. Donc ça, c'est à leur niveau. C'est quand même quelque chose d'intéressant, puisque là-dedans, il y a des tenues de confrérie qui ont disparu depuis lors. Enfin, déjà d'avant. Et en ayant cette idée d'organiser notre propre musée en Belgique,
j'ai eu le plaisir de rencontrer le président de l'académie, donc Monsieur Claude-Louis Contou, qui est un monsieur à part entière. C'est devenu un grand ami en quelques temps. Donc, il a participé au chapitre de Faustine l'année passée en mars. Il a passé le week-end à la maison. Et de là est partie l'Académie belge, en fait. Il y avait déjà des représentants sur la Belgique, sur les territoires belges, des prévôts, comme il appelle, qui sont responsables de province. Donc, on en a 5 en Belgique, sur les 5 provinces francophones, mais il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de matériel. Alors, comme je l'ai dit, mon idée était de prévoir ce musée. Eh bien, Claude Louis m'a proposé la place de conservateur pour la Belgique et de stocker le matériel chez moi et de là organiser des expositions itinérantes de cette académie. Ce que nous avons déjà fait à 3 reprises. La première a eu lieu l'année passée au mois de septembre à Attu. C'était grandiose, puisque j'ai la chance d'avoir un conservateur adjoint depuis la création sur la Belgique, qui est une personne vraiment très, très intéressante et qui a le sens de l'événementiel, puisque c'est son deuxième travail, en fait. Donc, il a du matériel nécessaire et beaucoup d'idées pour pouvoir mettre en valeur les choses. Donc, nous avons organisé chez lui. Nous avons organisé pour le 50e anniversaire de la confrérie d'Ilkras Jota Oufalise au mois de novembre. Et ici, en province de Liège, nous avons fait Bleuin le 18 janvier, si je ne m'abuse pas. Je pense que c'était le 18 janvier. Et tout cela a vraiment bien plu. Nous avons également ouvert une page Facebook, donc academiemémorielle.be, où tout le monde peut aller voir. On met les photos de ce que l'on reçoit, des expositions que l'on fait, comment devenir membre de l'académie. Il nous faut des membres adhérents. C'est nécessaire. Une association ne peut pas fonctionner sans finances. Sans membres adhérents, évidemment, pas de rentrée, puisque ce que l'on fait est gratuit. Et bon, voilà. C'est assez. Oui, je pense. C'est assez complexe. Tout cela est en train vraiment de se mettre bien en place et ça avance tous les jours. Ça avance tous les jours. Nous sommes détenteurs actuellement de plus ou moins 50-60 tenues de confrérie. Les médailles, il y en a environ 2000 au niveau de l'académie. Tout cela est recensé. Il y a un site internet sur académie.fr, puisque c'est la France qui gère cela. Et depuis hier, il y a également une adresse mail sur laquelle on peut nous contacter, par exemple pour devenir membre adhérent, nous proposer des dons lors de chapitres ou pour nous rencontrer simplement. Donc ça, c'est sur le nom de l'adresse mail, c'est académiemémorielle.be@yahoo.com. Voilà. On pourra peut-être les réinscrire dans le générique, comme ça les gens. Oui, tout à fait. Alors là, il y aura ma personnelle aussi qu'on peut mettre, évidemment. Pas de souci. On va mettre tout ça. Et voilà une belle rencontre, franchement. Merci beaucoup. Une rencontre pleine d'espoir, parce que je pense que si vous aussi, vous faites partie d'une confrérie, si vous voulez qu'on en parle, puisque si on n'en parle pas, ça ne va pas bouger. C'est principalement le but, évidemment. Oui. C'est l'ensemble des confréries. Voilà. Vous pouvez toujours nous joindre sur notre site. N'hésitez pas à venir nous voir sur Facebook. Vous posez les questions que vous voulez et on vous y répondra. Il y a aussi peut-être un peu quelque chose qu'il faut mettre en avant en Belgique, c'est le Grand Conseil de la Wallonie-Bruxelles. Mais je voulais parler du TGWB. Du TGWB. TGWB. Où tu es administrateur également. Oui, donc voilà, j'ai ce plaisir. On peut peut-être en parler. Donc pour traduire TGWB, donc c'est le Grand Conseil de la tradition et de la gastronomie culturelle à Wallonie-Bruxelles. Wallonie-Bruxelles. Voilà. Ouais. Tout un programme. On va dire 2-3 mots. Tout un programme, effectivement. Bien, on essaye que les 127 confréries adhérentes soient sur un pied d'égalité, représentent le même esprit et fonctionnent avec une trame similaire. Ne pas avoir quelqu'un qui fonctionne avec un chapitre à 5 personnes et un autre qui fonctionne avec un chapitre de 200 personnes.
essayer que toutes les confréries puissent être invitées dans chaque chapitre des confréries existantes et acceptées au Grand Conseil. Pour ce faire, il y a quand même une activité que le TG organise tous les ans, c'est le rassemblement annuel des confréries gastronomiques. Ça, c'est quelque chose à voir. De Belgique, alors. Oui. Là, on parle C'est pour ça que sur le dimanche, territoire. quand tu m'as contacté, j'étais sur la route et je revenais de Tubize d'une réunion de préparation à cette Jacques, puisqu'on appelle ça la Jacques. Il ne faudra pas oublier de nous prévenir pour que nous puissions, nous, à notre tour, En faire répercuter l'information. Ce serait formidable si on pouvait, effectivement. Je crois que la confrérie de Tubize, là, c'est la confrérie du Bétchar et la confrérie du Christophée de Ytre qui sont organisateurs cette année. Donc, le Grand Conseil Wallonie-Bruxelles délègue, ça se fait chaque fois dans une province différente, et c'est le Grand Conseil qui gère les 5 provinces, qui délègue l'organisation à des confréries. En général, on peut retrouver entre 50 et 100 confréries avec un stand qui font déguster leurs produits, leur convivialité. On peut voir on peut voir à quoi ressemble le folklore des confréries gastronomiques. Ouais. Ça s'étale sur une Parce que semaine, je pense, ça, non? non, c'est une journée. Cette année-ci, ce sera le dimanche 23 août. Voilà. Oh ben, nous allons d'ores et déjà bloquer la date. Vous aussi, chers téléspectateurs, si ça vous intéresse de venir à la rencontre des confréries sans pour autant y participer. Oui. Il y a plein d'autres organisations aussi où on peut rencontrer des confréries. En ce qui nous concerne, on va quand même revenir peut-être 2 minutes sur nous. J'allais y revenir. les disciples de Faustine, on organise on n'organise pas. On participe au 21 juillet à la fête des Myrtilles à Vielsam par un stand. On a une équipe dans le cortège. On fait notre propre marché de Noël qui aura lieu cette année, je pense, le 12 décembre. Et voilà, en extérieur, ce sont les seules activités. Et tout à l'heure, vous m'avez posé une question intéressante. Les buts sociaux. Le but social. Le social des confréries. Je pense que toutes les confréries ont une action sociale qu'elles soutiennent. Et pour nous, c'est l'école du village. Ah ben oui, pourquoi pas. On a le plaisir tous les ans, parce que l'enseignement dans les villages, ça a tendance à disparaître. Il faut bien dire ce qui est. On passe sur des grands établissements, c'est tout à fait compréhensible, mais les petites écoles du village, c'est quand même un lien entre la population, les enfants, le monde extérieur. Je pense que tous les gens de notre âge doivent avoir des merveilleux souvenirs de cette période en ce qui nous concerne. Oui. Alors, nous avons la chance avec le groupe que l'on est, pas le groupe que je gère, c'est pas vrai, et de pouvoir soutenir cette école. Donc, lors de notre chapitre, on a le plaisir chaque année de leur remettre un chèque assez conséquent qui leur permet d'organiser ou de faire des achats pour les enfants de l'école. Ça ne va pas dans le chauffage, dans l'entretien du bâtiment, c'est vraiment dédié aux enfants. Ce qui était le cas déjà au marché de Noël. C'était effectivement le cas du marché de Noël. Les bénéfices du marché de Noël sont faits pour remettre ce chèque lors du chapitre annuel. Donc, le chapitre annuel qui se tient toujours le premier samedi du mois de mars. C'est cela. On y sera vite. Ah oui. Ça approche à grands pas. Oui. Cette année-ci, nous allons être pratiquement 200. On voulait limiter à 180, malheureusement. On a dû pousser un peu les murs. Tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est qu'un chapitre pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, pour faire vite, bien et précis. Le chapitre, c'est la fête de la confrérie et où on reçoit les confréries amies, où on se fait un plaisir d'introniser un membre de chaque confrérie, des civils reconnaissants de notre entourage qui apportent un soutien à la confrérie ou qui ont une activité locale intéressante, nos communes, parce que bien sûr, sans nos communes, on ne sait pas faire beaucoup de choses, même si parfois, ils pourraient peut-être un peu soutenir un peu plus, mais bon, s'ils m'écoutent, ils ne vont pas être contents. La pierre est lancée. Il va t'écouter, je pense. Non, c'est pas vrai, parce que sans eux, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. Et oui, donc c'est vraiment une grande fête, un repas assez conséquent, sans beuverie, malgré ce qu'on pense, puisque tout à fait. C'est peut-être ça le point noir
que les gens perçoivent dans le monde des confréries et de toute association, de toute façon, c'est encore un groupe de beuveries, c'est un groupe de faut préciser, c'est sorteurs, gastronomique mais avant ce tout. n'est pas vrai. Ce Non. n'est pas vrai. Oui, on se rencontre entre amis. Oui, on boit un verre. Partage de bons Mais moments, oui. c'est un partage, c'est ça. C'est un partage. Oui, oui, tout à fait. Un partage de confirme. connaissances, d'amitié, de On rencontres. fait des rencontres. Et puis, il y a une chose que j'utilise souvent. Il n'y a pas de niveau social. Il n'y a pas de niveau social. C'est-à-dire qu'on peut très bien, sans être péjoratif, rencontrer un balayeur de rue et un ministre, et ces deux personnes, elles vont parler ensemble comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Mhm. Il n'y a pas de Il n'y a différence pas de niveau sociale social dans le monde une des confrérie, confréries. tout à fait. C'est vrai. On est tous pareils. Mhm. Dommage que ce n'est pas comme ça dans la vie réelle. Ah, rue de la Loire, rien qu'avec des gens de confrérie, je pense que ce serait plus drôle et on avancerait peut-être plus vite. Plus drôle et plus vite. Oui, si. Ça, non, il ne faut pas me mettre sur une idée comme ça. Non, non, non. Non, parce que là, elle est partie. Non, non, comme dirait ma femme, tu as déjà une idée à la minute. Si on t'en met encore. On voit là doucement la petite, ça fume là. Je sais pas si on voit l'écran, mais. Mais voilà, écoute, un mot de la fin. Qui Un veut mot de la fin, oui, un mot de la fin, vive les confréries, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient, parce que justement, pour tout ce qu'elles véhiculent comme belles idées, ce sont des êtres humains avec un cœur comme ça. Que dire de plus? Bienvenue dans le monde des confréries, je dirais. Mais Du surtout, social et du bienvenue à toi. Et puis ton collaborateur, Merci. j'ai oublié le prénom. C'est Patrick. C'est pas Patrick, voilà. Et Patrick, pourquoi est-ce que tu ne viens pas nous rejoindre? Je vais y penser. Et ben voilà. Eh ben, Pascal, Avec merci. plaisir. Avec plaisir. Chers amis de City Light TV Belgique, merci de nous suivre. Restez fidèles. Oui, Patrick, merci à oui, toi. oui, merci beaucoup. On avance petitement. Nous avons déjà 2 ans et demi d'existence, Tout à fait. avec plein de choses derrière nous. Et voilà. Si on existe, c'est grâce à vous. C'est grâce à toi. Oh, Merci beaucoup. merci beaucoup. Et continuez à nous suivre sur tous les réseaux. Je le rappelle de temps à autre, j'aime encore bien le rappeler. Facebook, YouTube, Instagram. Et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Et si on faisait connaissance. Bye bye les amis. Allez, À bientôt. À bientôt. Portez-vous bien.